On peut aborder ça sous deux thèmes. Le premier thème, c'est bien entendu le fait de pouvoir conclure, préparer et puis conclure des marchés par la voie électronique. Toutes nos adjudications, toutes les mises sur le marché se font maintenant de manière totalement dématérialisée. Dans quelques mois, tous les documents en lien avec les attributions de marché dans le cadre de procédures européennes devront être déposés par vous, les entrepreneurs, de manière dématérialisée sur un guichet électronique. Et il ne tardera pas, quelques mois, quelques années tout au plus, pour que l'ensemble des procédures de marché puissent être conclues de manière totalement dématérialisée. À côté de ça, nous sommes en train de développer toute une série d'applications qui vont permettre de faire en sorte que la vie du marché soit également dématérialisée, d'avoir un journal des travaux électronique, d'avoir une capacité de réceptionner des déclarations de créances, des factures et de les honorer de manière totalement dématérialisée. Ça, c'est de la digitalisation. Il faut que nous soyons prêts, nous, à pouvoir accueillir ce type de relations avec le monde de l'entreprise, mais également au niveau du secteur et des différentes entreprises, de faire en sorte que ces documents électroniques puissent être émis. C'est le fait que nous devons intégrer aujourd'hui le BIM dans nos activités. Le BIM va permettre, au travers de maquettes et d'outils informatiques, d'avoir un langage commun, d'avoir une capacité à un concepteur, à un architecte, à un bureau d'études, qu'il soit interne ou externe à l'administration, d'établir un certain nombre d'informations de manière totalement dématérialisée, et les entreprises, leurs sous-traitants, les parties prenantes qui arriveront pour concrétiser ces infrastructures devront s'intégrer dans cette logique-là. 3 marchés en Wallonie qui seront fondés sur les principes du BIM. Le deuxième grand volet, ce sont tous les outils de connaissance du réseau, de nos réseaux d'infrastructures et de notre patrimoine qui est bâti. Et là, les avancées sont majeures. C'est des avancées qui sont aujourd'hui d'ores et déjà disponibles et utilisées. Nous sommes en possession par des outils d'auscultation à grand rendement d'informations géolocalisées d'une très très grande précision. Ces informations sont bien entendu collectées et doivent être mises à disposition d'un certain nombre de parties prenantes dans le cadre d'une logique qui est open data et faire en sorte que ces informations puissent être partagées. On doit s'intégrer également dans la logique de l'Internet des objets et faire en sorte que nous puissions carrément dialoguer avec les infrastructures, que ce soit des ouvrages d'art, que ce soit des éléments linéaires, des éléments patrimoniaux ou des éléments routiers proprement dits. We hebben de afgelopen jaren heel wat concrete projecten opgezet. We hebben concrete projecten opgezet, zowel op het vlak van die interne processen, die meer administratieve processen. En ik denk dat de aannemerij die een aantal van die resultaten van die projecten ook ondertussen kent. We hebben het e-tendering platform opgezet. De federale overheid heeft dat opgezet, maar we hebben eraan meegewerkt. En wij gebruiken het ook zeer actief. We hebben e-Delta, ons project waarbij dat we ook naar de uitvoering van werken op het terrein heel wat administratieve processen gedigitaliseerd en geïnformatiseerd hebben. En ook naar de facturatie toe hebben we ons e-invoicing project. Elektronisch aanbesteden is nog de enige wijze waarop wij opdrachten in de markt zetten. Wij verplichten aannemers om hun facturatie elektronisch te doen. Het is nog de enige wijze waarop aannemers bij ons te kunnen betaald geraken. Ik verwijs naar het project van bijvoorbeeld onze wegverlichting, waarbij dat wij onze databanken voeden via informatie van op het terrein, via tablets, waar mensen rechtstreeks in de databank gegevens kunnen ingeven. Maar ook daar geraakt de aannemerij meer en meer geïmpacteerd, omdat wij ook van onze onderhoudsaannemers die op het terrein actief zijn, vragen om de gegevens die zij verzamelen over lampen die defect zijn of wat dan ook, de toestand van de eventueel corrosiegevoeligheid van onze palen zelf, dat zij die zelf rechtstreeks ook via apps en tablets ingeven in onze databank. Wij zijn bezig met data onder de vorm van open data ter beschikking te stellen van externen, maar wij verwachten dat ook externen daar een stuk meerwaarde op creëren. Een concreet voorbeeld daarvan is het HIPOD-verhaal, waar wij de kartering van Vlaanderen op het niveau van weginfrastructuur ter beschikking stellen van externen, maar waar wij via het CLIP en het CLIM-verhaal vragen dat externen
op die onderlaag dan leidingen intekenen, zodanig dat wij samen, overheid en aannemers, dat wij samen dat probleem op een goede manier in kaart kunnen brengen en ook beheren en managen. En dat is een stuk waar digitalisering naartoe gaat. Een partij heeft belangrijke informatie, belangrijke gegevens, deelt die met andere kanten, die verrijken. En dat betekent dat eigenlijk dat alleen maar succesvol kan zijn als de twee partijen geloven in dat digitaliseringsverhaal en daar ook voluit voor gaan.